Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. En plus, je suis filmé, non, arrêtez. Moi, je veux juste dire trois mots. C'est pour les Marseillais. Vous avez la chance de dîner, grâce à monsieur le sénateur, bien sûr, monsieur Régnard, que nous remercions. Vous avez la chance de dîner dans l'ancienne chambre à coucher de la comtesse de Provence. Ah, vous ne saviez pas ça? Si les murs pouvaient parler. Exactement, madame. Donc le lit se situé entre les deux colonnes. Vous imaginez la taille du lit un peu. Plus sérieusement, tout le bâtiment, c'est un des plus vieux bâtiments du Sénat. Toute cette aile, vous avez le salon Napoléon à côté. Vous avez ce salon que l'on appelle pourpre maintenant. Et ensuite, vous avez les salons de la présidence. Mais ce n'est pas chez nous. Je vous expliquerai pourquoi. Donc nous avons la charge de ces deux salons. Ce salon, et ainsi que les autres, décor de Beaufranc, remanié par Chalgras, fin XVIIIe siècle. Cheminée Saran-Colin. Un lustre, fin XVIIIe siècle, qui fait un peu plus d'une tonne. Je vous avais dit de ne pas mettre le sénateur sous le lustre, hein, on n'est pas assuré le week-end. Sur les murs, deux portraits d'illustres sénateurs, le comte de Jean, le maréchal de Catinat. Voilà, l'histoire vous regarde. Et comme je vous parlais des salons de la présidence, pas chez nous. Pourquoi? Parce que nous sommes une petite société privée, délégation de service public élue pour 5 ans, en charge de la restauration des sénateurs qui se déroule au rez-de-chaussée, dans 11 salons contigus séparés, parce qu'on ne les mélange pas en sortie de séance. Je suis revenu au Sénat. J'aime bien ce que je fais. J'aime bien le sénateur, donc j'aime bien ce que je fais. Je m'occupe de la cave. J'ai 170 références de vin à la carte. Parce que chaque sénateur vient avec son petit viticulteur, il me le présente. Moi, j'aimerais bien l'avoir mon nom à la carte. Donc, c'est un peu de sport pour. Voilà. Mais j'y tiens, c'est circuit court, produits frais. Voilà. Et on est, je crois qu'on a un exemple dans la restauration de ministères. Hein. Donc, on était les agriculteurs pour les biodéchets et tout, etc. Donc, on essaye d'être toujours de l'avant. Notre petite société de 50 employés. Voilà. Le self, c'est 600 couverts par jour de l'autre côté. Et les fonctionnaires qui sont plus de 1400 mangent que du frais également. Voilà. Alors, ce soir, vous avez une énorme chance. Vous avez un foie gras. Pourquoi une énorme chance? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en France, on a eu la grippe aviaire. Et sûrement qu'à Noël... Oui, la révision partant de cellules. Ah, pas de problème. Ça y est, maintenant il chante. Allez-y. Souriez, vous êtes filmé. Vous êtes sur la photo, vous aussi. Elle rentre à la maison. Je vais lui poser la question. Est-ce qu'elle est plus soin? Oui. Voilà. Un beau sourire. Je l'ai rencontré quand on avait 0. Voilà. Transfert juste ici. Pour essayer d'aller rapidement. Alors, je suis profondément ému de recevoir ces prix ici aujourd'hui au Sénat, à la deuxième chambre du Parlement français. Donc voilà, je suis... La plus haute. C'est pas la première, mais c'est la plus haute. Ok, la première. Ici, c'est comme sur le ring. Alors, je suis empreint de gratitude d'avoir été choisi aujourd'hui pour être là avec vous pour ce prix. Merci à Madame la Princesse Altermat et ses équipes
merci pour pour le GIFA, pour cette, comment on va dire, cette initiative de regroupement des entreprises, de la diversité et le fait de regrouper toutes ces personnalités ici. Voilà, c'est une très belle initiative et je tenais à vous féliciter pour ça. Merci. Sur ce podium aujourd'hui, je souhaite simplement utiliser ma modeste notoriété dans mon petit monde à moi pour transmettre et continuer à faire de l'apologie Donc, je vous disais que je vais profiter de cette plateforme-là aujourd'hui pour faire l'apologie de la diversité et de la méritocratie. C'est important pour moi de vous dire de mon petit parcours à moi. Ce petit jeune Camerounais sorti il y a à peine un quart de siècle du Cameroun qui est arrivé ici et qui a rêvé avec beaucoup de passion du sport, d'être arrivé jusqu'à ce niveau et de pouvoir inspirer les petits jeunes. Je tiens ici à remercier mes amis ici présents, Benjamin Sarfati, François Laurent. Ces personnes sans lesquelles les 4 grandes entreprises qui dominent aujourd'hui le monde de l'industrie du MMA n'auraient pas vu le jour. Je vous parle de la chaîne de salles de sport MMA Factory, créée en 2012, donc le président est Benjamin Sarfati. Je vous parle ici de l'agence qui gère la carrière des meilleurs athlètes de sport de combat comme Cyril Gann, qui a récemment combattu le 2 septembre dernier à Bercy et qui a fait chanter l'hymne national à 17 000 personnes à la Arena. Je vous parle de la plus grande ligue de MMA en France, Ares Fighting Championship, dont je suis le président, qui organise tous les mois sur Paris dans le 15e un événement. Je vous parle enfin de l'organisme de formation Fight Management College, dont nous sommes les 3 fondateurs, Benjamin, François Laurent et moi-même, le gérant de la société. Je garde le meilleur pour la fin. Je remercie ma compagne et mon allié de tous les jours du quotidien. Et encore une fois, merci, je vous souhaite bon appétit. Merci. Femme de poigne et de conviction qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, elle nous vient de la Côte d'Ivoire pour recevoir son trophée. Elle est partie depuis Abidjan pour être ce soir ici avec nous à Paris. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Madame Félicité Ndouyego Esso, lauréate des GIFA d'Or Awards 2022 en tant que catégorie entrepreneur africaine de l'année. J'aimerais inviter Madame Gisèle Cattal pour remettre ce trophée, s'il vous plaît. Et il y a eu une erreur de frappe. Elle nous vient du Gabon et pas de la Congo RDC, pas de la Côte d'Ivoire. Merci, mais nous sommes tous ensemble. Absolument. Merci. Stéphane, tu ne vas pas abandonner 3 malheureuses femmes. Ah non, non, non. Au nom des GIFADOR et de sa présidente qui est ici représentée, nous vous remettons le prix d'entrepreneur africaine de l'année. Nous sommes honorés de vous avoir ici avec nous à Paris et on espère pouvoir faire un GIFADOR bientôt à Libreville. Je suis Félicité Martial Esso, je suis d'abord sage-femme cadre et je suis également échographiste. En fait, je vais profiter de ce moment d'abord de dire merci à l'organisation, de dire merci à Madame Princesse et puis son équipe et à Gisèle Cattal et dire aussi merci à mon ministre de la Santé, Monsieur
Bobianton, Guy Patrick et mon professeur, le professeur Jean-François Meillet, qui me regarde depuis le Gabon. En fait, je viens vous partager un témoignage pourquoi je suis ici. Je suis sage-femme, diplômée de Dijon comme cadre en 2010 et diplômée en échographie à Paris 5 en 2011 et diplômée en mécanique et technique obstétricale en 2013 à Paris 3. Et après toutes ces formations, j'ai donc décidé de transférer toutes mes compétences au Gabon parce qu'au Gabon, on avait 546 femmes qui mouraient pour 100 000 naissances vivantes. Je me suis dit, pourquoi ne pas apporter ma contribution à la réduction de cette mortalité maternelle? Donc, en tant que cadre formatrice, j'ai donc décidé avec mes supérieurs, donc les professeurs agrégés, de mettre en place des techniques de formation pour améliorer la prise en charge de la mère et de l'enfant. Donc, c'est mon œuvre. Je suis très engagé pour la lutte contre la mortalité maternelle et mettre également des procédures et des procédés comment gérer un accouchement avec des méthodes tradico-modernes. Donc, en fait, toute cette formation ont porté des fruits puisque le Gabon a pu réduire le nombre de décès à 3016 maintenant pour 100 000 naissances vivantes et on continue encore à former. Donc ma formation est surtout centrée sur la prise en charge de la mère avec d'autres méthodes d'accompagnement. J'adore plutôt les soins respectueux et également mettre en place des procédures pour humaniser les soins. Mais je pense que ce concept prend beaucoup d'ampleur parce que je suis une grande tiktokeuse, j'ai beaucoup d'abonnés et les gens me suivent et je forme partout en Côte d'Ivoire, je forme en Guinée-Conakry, je vais de temps en temps au Mali, je suis presque dans toute l'Afrique et j'apporte des formations pour que les jeunes étudiants soient plus chevronnés que nous et pour qu'au moins un jour on ait aussi des Françaises qui vont accoucher en Afrique. Donc pourquoi pas, donc c'est moi. Donc c'est ça. Par ces femmes-là qui m'ont accompagné. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous et de partager cette expérience pour que je sois quand même là pour motiver les autres. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Madame Ndo. C'est nous qui sommes honorés de votre présence. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Femme dynamique, elle ne peut que être membre du groupement JIFA. Nous lui avons proposé d'être la présidente de l'antenne JIFA du Gabon, qu'elle a accepté. Donc je vous présente officiellement la présidente de la 6e antenne Afrique JIFA, dont la présidente du Gabon. En tout cas, je suis très honorée et merci beaucoup. Merci. Merci. Je voulais dédier ce trophée à mon professeur Jean-François Meillet, gynécologue obstétricien du Gabon, le père de l'obstétrique français, du Gabon plutôt, qui me regarde et c'est à lui ce trophée. Bravo. Le 8e lauréat des trophées sera remis comme à l'Académie des Césars. Les nominés sont né au Cameroun, diplômé d'HEC, président d'un think tank, le Cercle LB. Il est aujourd'hui dans le classement d'un des meilleurs avocats français. Vous l'aurez tous reconnu. Je vous prie d'applaudir Monsieur Rodrigue Choual, lauréat JIFA d'or 2022, catégorie avocat, c'est un métier, avocat d'affaires et droit montant. Bravo. La mettre. Merci. Merci beaucoup. Merci Vous voyez infiniment. beaucoup de procès. Hein. Ouais, totalement. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, madame la présidente, chers publics, j'avais envie de dire, mais chers invités, chers lauréats. Premièrement, je tiens à remercier les JIFA d'or pour cette distinction qui m'honore. Je vais essayer d'être très très court. J'ai toujours, quand j'étais plus jeune, grandi avec, puisque j'ai grandi au Cameroun, avec un rêve simple qui était d'être avocat.
ne pensais pas forcément être classé parmi des meilleurs avocats ou potentiels meilleurs avocats. Mon seul rêve, c'était d'exercer cette profession que tout le monde disait difficile, et elle l'est à certains égards. Et le seul conseil qui m'a toujours aidé, que ma mère m'a toujours donné, c'est d'être extrêmement déterminé, très travailleur. Et à partir du moment où il y a la détermination et le travail, et qu'il y a la confiance en le travail, tout est possible. Et c'est effectivement, si je puis partager quelque chose, la seule chose qui moi m'a aidé à titre personnel, et qui, je sais, avec tous les profils brillants et toutes les stars qu'il y a ce soir au GIFADOR, je pense que c'est quelque chose qui vous accompagne aussi. Merci beaucoup. Bravo. C'est bon. Merci. Alors, ce GIFADOR va être remis à quelqu'un de particulier. Particulier déjà pour moi, puisque c'est un ami, après avoir été un voisin. Et aussi parce que c'est quelqu'un qui a un parcours inspirant. Il est recordman de médailles de natation, il est recordman de médailles olympiques, champion du monde, champion olympique en natation. Il est aujourd'hui un entrepreneur et on voulait lui remettre la catégorie de reconversion de l'année 2022. Sportif de haut niveau à entrepreneur de haut niveau, toujours basé sur des qualités, le travail, la détermination et ne rien lâcher. Et je crois que c'est un peu le maître mot de tous ceux qui sont mis à l'honneur ce soir. Je vous demande d'applaudir à la hauteur de ce qu'il vaut, Amaury Levaux. Au champion des champions. Bon, ça n'a pas écrit mon nom sur le trophée, Stéphane. T'as mal bossé. Je rigole. Je vais être très court. Bonsoir tout le monde. Juste, je suis un peu ému parce que Stéphane, ici présent, on vivait le même immeuble et pendant 4 ans, je voyais toujours un mec en costume avec ses écouteurs. Au téléphone, il me disait bonsoir, je disais bonsoir, je rentrais chez moi. Un jour, on s'est croisés dans un événement d'un ami. Depuis, on a énormément sympathisé et après plus de 10 ans, tu me remets un prix, qui l'eût cru. D'habitude, c'est lui qui venait à la maison pour les voler les prix. Mais voilà, merci encore Stéphane, merci le GIFA, et peut-être à l'année prochaine. Merci à toi, bravo pour ce que tu fais. Merci. Merci. Média, chef d'entreprise, elle est présidente fondatrice du centre de formation diplômant d'auxiliaire de vie et d'aide-soignant à Paris. Nous vous demandons d'accueillir Marie-Thérèse Deveau, dit Fleur Deveau, dans la lauréate GIFADOR 2022, catégorie entrepreneur de l'année. Nous invitons M. Joseph Ngabayi pour qu'il remette ce trophée, s'il vous plaît. Stéphane, tu me régales. Voilà, donc j'ai 3 sociétés en France. Ça fait plus de 40 ans que je suis en France. Et bâtiment avec plus de 25 salariés hommes. Et ensuite, les aides à domicile. Et depuis 25 ans, j'ai une société comment on appelle ça, paramédicale. Donc j'ai réussi à former plus de milliers de gens, d'aides-soignants, d'auxiliaires de vie, voilà, depuis tout ce temps, voilà, jusqu'à présent. Voilà, et ça se passe bien. Bravo.